c'est parce que c'est dimanche. Vous êtes allé manger de la tarte à la cerise chez mamie? Vous êtes encore en pleine digestion? Est-ce que vous êtes là, Geek Unchained? Est-ce que vous voulez voir du cosplay? Est-ce que vous savez qui je suis? Je suis Popette. Et vous êtes ici pour 1h30 de Popette Show. On a annulé le cosplay, je me suis dit c'est plus rigolo si c'est moi qui reste. Ah, il y en a qui font non, parce que c'est là, ouais. Alors, sans plus attendre, je vais appeler sur scène notre jury de choc et de charme. Parce que aujourd'hui, je ne peux pas raconter ma vie parce qu'on est dans les temps, vous voyez. On a tout préparé en avance. C'est dommage, hein. Je préfère quand j'ai le temps de raconter mes anecdotes, mais bon. Alors, est-ce que notre jury est là? Oui. J'appelle tout de suite celui qui a traversé les océans. Ah ben non, il n'y a pas de mer entre eux et nous. Il arrive d'Italie, Manuel D'Andrea. Hi Manuel, how are you? I'm doing great. Today I'm not in costume, so I just look like a potato, but it's fine. Dis donc, il dit qu'il ressemble juste à une patate. On va lui poser la question qui fâche tout de suite. Qu'est-ce que tu as pensé de ta pizza française? What do you think of your French pizza? Oh, I just had some. It's not that bad, you guys. It's okay. I kind of like it. The Italian one is the Italian one. I'm sorry, but it's okay. Il a dit, ça va, c'est pas trop mal. Je crois que j'aime bien. C'est pas italien, mais c'est ok. On leur invitera peut-être du coup. La deuxième, c'est la daronne du cosplay et la princesse de mon cœur. J'appelle Cosmis Ven. Faites du bruit. Chouquette, tu as enlevé ton armure pour mettre une salopette. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais beaucoup trop chaud. Pourtant, elle était sexy ton armure. Qu'est-ce que tu fous? Bah ouais, la salopette, elle est sexy aussi. Moi, je dis tonnerre d'applaudissements pour la salopette. La suivante, je la vois, c'est la Mimi Cracra du cosplay, c'est Lilou Chris. Regardez le regard qu'elle me lance, ça se voit c'est une maman, elle me lance le regard de toi, tu vas voir quand tu vas descendre de scène. Donc je dis ça parce que son hobby, alors elle a un premier hobby c'est faire du cosplay et son deuxième hobby c'est crapoter les costumes. Même il y a des gens, ils la payent pour ça, pour que le costume il ait l'air d'avoir vécu finalement. C'est mignon. Mais cette fois-ci, on lui a dit, pas comme hier, s'il te plaît, ne te roule pas sur le parking. Et voyez, elle est juste un petit peu amochée. Voilà. Et enfin, last but not least, la princesse des mers, Dromkepa. Alors, Dromkepa, elle a deux choses pour elle. La première, c'est que c'est une brodeuse de génie. La deuxième, c'est que personne ne sait prononcer son pseudo, mais putain, qu'est-ce qu'on l'aime. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour notre jury de choc et de charme que vous allez retrouver dès la fin du concours de cosplay sur leur stand, sur le stand sur lequel ils pourront vous rencontrer, répondre à vos questions. Moi j'y serai aussi, vous pouvez m'offrir des bières ou m'acheter mes stickers. Ça marche aussi. Merci à vous. Je les laisse se remettre en place. Et j'ai oublié ma liste sur la table. Bah, je sais qui commence. Merci. Ouais, je sais. C'est dimanche, hein. Alors, vous voulez toujours voir du cosplay? Toujours là? Vous savez applaudir? Vous savez faire du bruit? C'est pas mal. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un peu Drag Race? Les drag queens, les hommes habillés en femmes, avec des chaussures à talons, que ça marche mieux en talons que moi. Ça vous dit quelque chose un petit peu? Le premier participant, c'est notre mère à tous. C'est la Mama. C'est Mamaru. Elle a joué dans une série extraordinaire sur Netflix qui est pourtant passée assez inaperçue, qui s'appelle A.G. and the Queen. Et j'appelle la Queen, Ruby de A.G. and the Queen. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. C'est comme
si une chaîne avait relié invisiblement nos poignets le jour où nous sommes nés. Alors si tu coules, je coule aussi, et je tiens bien trop à la vie pour que ça puisse être permis. Personne n'a jamais dit que ce serait facile, mais je serai là. Personne ne croit en toi comme j'y crois. Personne, personne. Je serai là même s'il ne devait rester personne, personne. Personne ne croit en toi comme j'y crois. Personne, personne. Je serai là même s'il ne devait rester personne, personne. Tu n'es pas seul, qu'est-ce que tu crois? Tu peux te reposer sur moi. Tu n'es pas seul, écoute-moi. Tu peux te reposer sur moi. Tu n'es pas seul, qu'est-ce que tu crois? Merci à toi. Bravo Ruby. Vas-y, fais-toi prendre en photo. Prends la pause pour notre public et nos photographes. Ah, j'aime une drag queen. J'aime quand on commence comme ça, avec du bon son, une belle robe. Merci à toi Ruby. Merci, merci. Alors, pour la suite, on va faire une petite pause musicale et un peu enchanteresse avec un personnage que vous connaissez, je suppose tous, puisqu'il s'agit de la série Fairy Tail, Mira-chan. C'est une grande famille. Et même si je ne les vois pas, même s'ils sont loin de moi, ils seront toujours présents dans mon cœur. Bravo à toi, Nathalie. C'était une pause enchanteresse. C'était l'instant poétique de ce concours de cosplay. Et on va tout de suite continuer avec de l'énergie, de l'humour, de l'action, puisque je vais appeler un duo de choc et de charme, le duo de choc de One Punch Man. J'appelle Tatsumaki et Fubuki. Fubuki, rentre tout de suite à la maison. Tu sais pas te battre. T'as toujours besoin de tes gardes du corps. Non, mais Tatsumaki, je sais me battre, c'est bon, j'ai pas besoin de ton aide. Hein. Ça sert à rien de me parler. De toute manière, tu finis toujours par te blesser. Et c'est qui doit venir te sauver? C'est moi. Ah ouais? Moi? Toujours blessé? Non, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, je vais t'en mettre plein la vue. Ça va mon vieux repère, mais pas trop fatigué. Il est déjà 9h et à ton âge tu devrais être couché. Quand tu passais à la télé, c'était encore en noir et blanc. T'appartiens au 20e siècle, c'est bien ok, t'as fait ton temps.
Ok, j'ai placé mon bâton, y'a un bidon à tège, alors j'ai chargé de la poudre dans mon canon à neige. T'es dans la dance, Chris Scott, tu dois savoir plier les jambes. Attends, Pedro, il a pas dû comprendre. T'es dans la dance, tu dois savoir plier les jambes. Alors tu devrais te mettre à genoux quand tu t'adresses à une légende. Mets-toi à genoux quand tu t'adresses à la... Faites des photos. Et je vous propose de faire chacune un mic drop pour les photos, l'une après l'autre. Allez, vas-y, toi, mic drop. Yeah. À toi. C'était topissime. Merci. Alors, pour la suite, j'avoue, quand j'ai vu la liste, j'ai eu un moment, un frisson de frayeur qui m'a parcouru tout le petit corps. Parce que moi, tu me dis Devilman, je pense le dessin animé des années 70, c'est oh mon Dieu. C'était pas pour les enfants, hein. Fallait avoir le corps bien accroché. Mais on est quand même dans une convention tout public. Du coup, cette année, nous vous proposons le remake de Devilman Crybaby. Et j'appelle, sans vous spoiler, Rio en version Satan. The devil is real. He's not a little red man with horns and a tail. He can be beautiful. He's a fallen angel, and he used to be God's favorite. En réalité, je suis Satan. Il y a quelque temps, je me suis opposée à Dieu et j'étais confrontée à sa froideur. L'amour n'existe pas. Il n'existe rien de la sorte. Il n'y a donc aucune tristesse. Du moins, c'est ce que je croyais. Akira. Là, tout de suite, je ressens quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi. De quoi il s'agit? Sans ce que je suis en train de ressentir en ce moment. Oh non, Akira. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. N'est-ce pas? Faites qu'il soit quelque part. Dis quelque chose, enfin. On est Akane, elle est venue avec son fan club. Waouh, et vous pouvez faire la même avec moi. Popette. Ah, vous étiez moins dedans, hein. Bon. Je viendrai avec des ailes l'année prochaine, vous allez voir. Et des paillettes partout. Alors, je trouve qu'on est vraiment sur une super édition. Je sais pas ce que vous en pensez, pour l'instant le show est ouf. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous en voulez plus? Ah, le trio suivant, il fallait les inventer, puisque c'est Sticky Céleste et Fenouil, ouais, qui vont vous présenter une choré sur une œuvre post-apocalyptique. Et oui, c'est sérieux. C'est très sérieux, ouais. Ils vont nous faire du Dr. Stone. Tu sais, Senku, ma boisson préférée, le coca, me manque terriblement. Alors, voici le défi que je te lance. Si tu es capable de m'en préparer, je mettrai toutes mes capacités de mentaliste à ton service et t'aiderai à vaincre tous tes ennemis. Ok, tu vas l'avoir, ton coca.
Je suis sûr à 10 milliards de pourcents de convaincre Gen grâce à cette recette. Mais Senko, qu'est-ce que c'est du coca et comment on en fait? Eh bien, c'est pas sorcier, Chrome. C'était la boisson préférée de la plupart des gens il y a 3700 ans. Je vais te l'expliquer. Pour rendre notre eau magique, mettre du gaz sous pression dans une jarre bien hermétique. Ou tu prends la soda stream? Non. Cisailler de la coriandre, mets du zeste de citron vert, ajoutez le jus ensuite. Pour avoir un bon transit. Dans un petit plat à part, faire bouillir notre nectar, remuer régulièrement. Le sucre, ça déchausse les dents. Mélanger nos ingrédients dans un autre récipient, puis filtrer dans une verrine. Il manque pas la cocaïne? Non. Tiens, c'est sans danger. C'est sûr à 10 milliards de pourcents. J'ai trop envie de goûter. Ah, mais c'est trop beau, c'est délicieux, c'est du coca. Tu m'as convaincu, je suis de ton côté, Sen. Il a pas l'air bien. Mais si, regarde, il va bien à 10 milliards de pourcents. Tu as raison, c'était pas sorcier. À bientôt pour de nouvelles expériences scientifiques. Allez, en route, Marcel. C'est qui, Marcel? Restez sur scène pour quelques photos. Waouh! Fenouil, c'est l'heure des photos. Ok, j'adore un bon lip sync. J'adore une bonne reprise du pudding à l'arsenic. Merci. Vous avez au moins le beau pet de cœur sur vous. Merci à vous. Allez-y. Vous pouvez descendre de scène. On les applaudit, s'il vous plaît. Très, 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 très fort. Moi aussi, cœur sur toi. Tu feras attention, tu as des morceaux de la scène dans ta perruque. Alors, la suite. Ah, je vous ai pas présenté nos accessoiristes d'aujourd'hui. Alors, nous retrouvons la vive Manon, mais aussi nous avons Élise qui nous rejoint et par là-bas nous avons Anthony. Je veux du bruit, s'il vous plaît, pour Manon, Élise et Anthony. C'est pas un job facile, mais il faut que quelqu'un me fasse. Et tout de suite, j'appelle. Alors, premier concours solo du cosplay qui arrive, donc va falloir faire beaucoup de bruit pour l'encourager, s'il vous plaît. J'appelle Yuto, qui va incarner Zach de Angel of Death. Quelques photos. Alors, ça vous plaît pour l'instant? Oui. Ouais, merci à toi. C'était super. Très beau premier passage. Alors, c'est le moment que vous attendez tous et que j'attends un petit peu moi aussi. C'est le moment où vous allez pouvoir me prendre en photo pour mes réseaux sociaux. Allez-y. J'essaye d'avoir l'air naturel.
Et applaudissez donc Anthony et Manu. Merci. Alors, on passe à la section royauté du cosplay, puisque j'appelle une princesse et un empereur sur scène, et pas n'importe lesquels. Alm et Celica de Fire Emblem Echoes, Shadows of Valencia. On les applaudit s'il vous plaît. Très fort, s'il vous plaît. Un petit peu de bruit. Allez. Merci à vous. Magnifique prestation. J'aime une bromance qui finit bien. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont de temps en temps voir des spectacles de stand-up? Vous pouvez répondre, hein? Est-ce qu'il y en a qui vont voir des spectacles de stand-up de temps en temps? Ou alors, est-ce que vous les voyez à la télé? Ou sur YouTube? Est-ce que vous connaissez Chinois Marrant? Vous connaissez Bonaimin? C'est un pote personnel. Du coup, je l'ai invité à venir vous faire un petit coucou sur scène. Alors, comme si vous étiez dans la cave d'un bar-resto à Paris pour aller voir un petit comédie club entre potes, ça sent le pipi, la bière est trop chère, elle est chaude, mais on vous demande d'applaudir et de participer pendant le spectacle. Je vous demande d'applaudir Bonaimin, le Chinois Marrant. Les gens qui viennent me voir, tu sais, qui me reconnaissent, le genre de gars, ils viennent me voir, tu sais, ils ont les yeux pas d'accord, on dirait le PS. Ils viennent me voir et ils me font « Eh, wesh, le bridé, calme-toi, j'étais où pour la Coupe du Monde, les Noachi ?» Il a fini sa phrase, il y a une bibliothèque dans le monde qui a brûlé. Les Chinois, on était où pour la Coupe du Monde? On fabrique les maillots, les chaussures, les ballons, on s'en nous, il n'y a pas de Coupe du Monde. Ouais, 1, 2, 3, viva les Noachi, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Alors, on va faire un truc, j'ai pas le temps. Donc n'applaudissez pas, vraiment. Ok? Ce qui m'a choqué, en fait, c'est qu'il m'a appelé le bridé. Moi, je suis bridé? Faut remettre les choses en place, il y a plus d'Asiates que de vous. Je ne suis pas bridé, vous avez les yeux ronds. Pour moi, le monde est peuplé de hiboux.
Qu'est-ce qu'il y a d'aussi stupéfiant? On est plus nombreux que vous. Applaudis pas! Vraiment, c'est un truc de ouf. On est 1,4 milliard, on n'a pas encore fini de compter. S'il n'y avait pas les assassins sur Terre, la Terre pencherait sur le côté. Et vous, les hiboux, là, avec vos grands yeux, vous regardez que les différences entre les gens. Tu sais, la xénophobie, je comprends pas. Tu sais, le racisme. Tu sais, le racisme, c'est normal chez les animaux. Ils sont de différentes races. Mais vous, les hiboux, vous êtes pareils. Tu sais, c'est normal qu'une vache, elle ait peur d'un cheval. Elle fait oui, les chevaux, ils viennent dans notre pays, ils volent notre travail de steak. Tu vois, c'est normal. Passez une bonne soirée. C'était Bounaïmin. Bravo! On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. C'était pas facile. Tu sais, pour vraiment faire Bounaïmin, il faut... voilà. Hop, touche pas tout comme ça. Là, c'est le vrai. Comme le vrai. On applaudit très fort, s'il vous plaît. C'était topissime. Alors, à présent, on va partir... Non, mais... Ah là là, je voulais vous faire deviner, mais du coup, ça va pas être possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est une mère de famille, un agent en mairie, mais qu'on a un troisième job quand vient la nuit, et qu'on est assassin? Ça vous dit quelque chose? J'appelle... Yo!のかとかどうやったらなれるかとか聞いてこいって言われた。あとやってるとこ見せてもらえって。私のですか？どうしましょう。私のお仕事をどっちの？いいですか、アーニャさん。これから私のお仕事をご紹介します。最初は弟を養うために始めた仕事ですが、今では誇りを持っています。店長もおっしゃってました。この仕事は軍の兵隊さんと同じで国家に命を捧げる尊いものだと。早速店長から依頼が。この方がお客様ですね。とっても売国クソ野郎殿です。敵の規模や警備の配置などはお店が全て調べてくれますので、あとはただ乗り込むだけです。基本は検敵必殺ですが、お相手も人間ですから、せめて苦しませず一息に眠らせてあげたいものです。お命いただきたく存じます。例えば首のをすると人は簡単にお亡くなりになります。他にも脳や心臓など急所への正確な攻撃。アーニャ、父の仕事調べようと思う。それがいいです。市役所のお仕事は立派ですが、少々退屈かもしれませんし。Bravo! Merci à toi. Fais quelques photos, n'hésite pas. Alors, nous allons voyager pour la suite. Merci à toi, Yor, c'était super. Nous allons voyager dans un autre monde, un monde de peintures qui prennent vie, un monde de malédiction, une aventure, une artiste, des tableaux maudits. Ça vous dit quelque chose? Je demande donc... Est-ce qu'on a besoin de, voilà, d'installer le décor? Je vais pouvoir vous raconter une histoire de Popette pendant qu'on installe le décor, ça vous dit? Vous n'êtes pas très sûr de vous, hein? Bon, alors, cette histoire, c'est un tips pour vous tous les cosplayers. Vous êtes à 3-4 jours de la convention, vous avez envoyé une prestation pas terrible, et l'organisateur ou l'organisatrice que vous connaissez un petit peu depuis vous dit « il faut vraiment nous envoyer une prestation qui est un peu mieux ». Mais vous ne savez pas quoi faire. Votre meilleur allié, la bouteille de rosé. À consommer avec modération, mais en entier. Vous enregistrez une prestation, surtout vous ne l'écoutez plus avant le jour J. Les membres de votre groupe vont vous dire « j'ai rien compris ». Vous allez leur dire « t'inquiète pas, ça passera tout seul ». Vous allez écouter la presta, vous allez dire « j'ai rien compris », mais ça va passer tout seul. Nous sommes montés sur scène, nous avons gagné le prix. Le premier prix prestation et le public nous a dit « j'ai rien compris, mais qu'est-ce que c'était drôle ». Donc voilà, si vous avez un doute,
avec modération. Mais toute la bouteille. Est-ce qu'on est prêt? Pardon. J'appelle donc Aïssia et Loki de La Malédiction de Loki. Il était une fois une jeune orpheline à la santé fragile du nom de Aïssia. Elle adorait peindre et elle découvrait par hasard qu'en ajoutant son sang à ses œuvres, il réalisait des miracles. C'est ainsi qu'elle réussit à guérir des gens atteints de maladies incurables et à rendre sa jambe à un paysan. La nouvelle de ces dessins miraculeux se répandit rapidement dans tout le pays et très vite de nombreuses personnes vinrent la voir à l'orphelinat dans l'espoir d'acquérir l'une de ses toiles. Aïssia s'exécuta avec plaisir car pour elle, c'était sa façon d'apporter le bonheur aux gens. Le temps passa et vint le jour où un noble l'adopta. Elle pensait voir sa vie changer, mais au lieu de la chambre de princesse promise, elle se retrouva enfermée et enchaînée dans une cellule. En réalité, elle avait été vendue par l'orphelinat et était à présent contrainte de peindre au plus offrant. Malgré ça, elle continua à peindre avec enthousiasme, convaincue qu'elle pouvait insuffler le bonheur à travers ses œuvres. Elle n'avait que pour seul ami un jeune garçon nommé Loki. Elle discutait avec lui, lui montrait ses œuvres, partageait ses sentiments et ses avis avec lui. Toujours présent à ses côtés, il aimait la regarder peindre, partager ses joies et ses peines. Mais en vérité, Loki n'était qu'un dessin inachevé. Et comme il n'était pas terminé, il ne pouvait rien toucher, ni se faire entendre. Il n'était qu'un fantôme invisible aux yeux de tous. Mais quelques années plus tard... Tu sais, Loki, il paraît que mes tableaux sont surnommés les peintures maudites de la sorcière. Et les gens à qui j'en ai donné sont enviés et assassinés. On dit que leur efficacité fait naître de mauvaises intentions chez les gens et que les dessins prennent vie et réclament du sang. Dehors, les gens disent que c'est parce que mes peintures sont une malédiction. Pourtant, si j'ai utilisé mon sang, c'est parce que c'était censé rendre les gens heureux. Pourquoi a-t-il fallu que les choses tournent ainsi? En exaucant le vœu d'une personne, mes peintures rendent plein de gens malheureux. Alors c'est décidé. Il faut se dire adieu. Je n'en ai plus pour longtemps. Et tu es le seul à qui je peux demander ça. La vérité, c'est que j'aurais voulu rester avec toi pour toujours. Et c'est pour ça que je ne voulais pas utiliser mon sang. Pardon, Loki. Je suis désolée. Ça doit faire mal, mais c'est pour que tu ne tombes jamais entre les mains d'un autre monde ici. Je n'ai qu'un seul souhait à te confier. Mes peintures. Cette malédiction, je veux qu'elle soit toute brûlée et que tu sauves ceux qui ont été changés par ma faute. C'est mon premier et mon dernier. Promets-le-moi, Loki. Je te le promets, Aïssia. J'accomplirai ton dernier souhait, même si cela doit me prendre des siècles. Je les brûlerai toutes, sans exception. Peinture maudite, au nom de la sorcière, je te scelle à jamais. Merci beaucoup. C'était incroyable. Non, vous inquiétez pas, on va le faire. Faites des photos, vous. Non, faites des photos. Prenez-les en photo. Faites comme si on n'était pas là, nous. Ouais. Ah là là, un son et lumière, des décors incroyables, une équipe de choc. Merci à vous les filles, c'était super. On les applaudit encore s'il vous plaît. Alors, pour la suite, attention, il y a un duo qui arrive, un duo un petit peu enchanteur. Non, c'est pas vrai en fait. C'est deux copines à moi, des petites gueuses. J'ai fait venir mes bouseuses préférées parce que bon, faut les sortir de la chaumière parfois. Je demande à Peps et Madeleine de se pointer en Aurore et Belle. Plus de bruit, elles veulent. Il était une fois deux merveilleuses princesses. La première, en grandissant, eut la grâce et la beauté. Chacun l'aime et lui est dévoué dans son royaume. Elle se prénomme Aurore.
La seconde a toujours la tête ailleurs, avec un air audacieux. C'est un mystère pour son village. Elle se nomme Belle. Je veux m'envoler dans le bleu de l'espace. Je veux tout ce que je n'ai pas. Un ami qui me comprenne et des livres par centaines. Sans m'occuper des gentils jacquards. Et il est évident que c'est la meilleure des deux. Mais quoi? Qu'est-ce que tu racontes? T'as fumé la moquette? Attends, laquelle de nous deux a fumé la moquette? Celle qui préfère la princesse forte et intelligente ou celle qui défend princesse juste cette ligne de dialogue? Wow, mais tu peux parler. Miss Intelligente parle beaucoup trop et elle se marie pour une bibliothèque. Au moins son prince ne porte pas le nom d'un cheval. Philibert, vous l'avez? La tienne est tellement seule qu'elle parle avec la vaisselle. La tienne est assez idiote pour se piquer toute seule. Syndrome de Stockholm. Feignasse. Au fil. Et le consentement, t'en fais quoi? Stop! Arrêtez donc de vous battre, nous avons chacune nos défauts et nos qualités. C'est vrai, le principal, c'est de vous faire rêver. We're gonna dream a little bigger, laugh a little harder, sing a little louder now. We're gonna dance a little bolder, love a little better. Take my hand, I'll show you how. There's something so magical shining from our dreams. Un monde qui s'illumine. Merci. Prenez-les en photo, prenez-les. Elles sont belles. Il y en a une qui est visiblement plus maligne que l'autre et une qui est plus propre que l'autre, si j'ai tout compris. Mais c'est ce qu'elles ont dit dans la presta, hein. Mais elles dansent bien et elles chantent bien. C'est tout ce qu'on leur demande. Vous êtes jolies les filles. Merci. Alors, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez plus grand? Docteur? Astronaute? Pompier? Moi, quand j'étais petite, je voulais devenir aéronette. Vous savez ce que c'est une aéronette? C'est une nana qui porte un petit short, qui danse avec Tony Stark, qui montre ses fesses et qui fait s'éclairer la scène. Donc j'essaye, tu vois, mais Iron Man, il est bloqué, je comprends pas. Pourtant, je fais tout comme une aéronette. Je trouve aussi, il y a mon ostéopathe au premier rang, elle fronce les sourcils grave. J'appelle tout de suite Iron Man Mark 85 du Marvel Cinematic Universe. On reprend tout depuis le début. Tony Stark. Un visionnaire. Un génie. Un Américain patriote. Quelque chose vient de pénétrer dans la haute atmosphère. Thanos. Un danger mortel, Tony. Il envahit des planètes, vole tout ce qu'il souhaite et extermine la moitié de la population. C'est lui qui a envoyé Loki. Cette attaque sur New York, c'était ce type. Stark. Vous ne pourriez pas vivre face à votre échec. Et ça vous a mené où? Vous revoilà. Vous ne reviendrez pas à bout à main nue. Vos joueurs durs sont votre armure. Si on vous l'enlève, vous êtes quoi? Je suis l'homme qui a tué les Avengers. Ce que vous venez de voir, c'est ce que vous avez légué, Stark. C'est comme ça que vous voulez partir? Est-ce là le dernier défi lancé au monde par le grand Tony Stark? Ne cachez pas ça. Ne cachez pas votre vie. Je viens seulement de comprendre quelle est ma mission. Moi, je suis Iron Man. Reste là, fais des photos. Merci d'avoir mis tout le cosplay crew en PLS. Waouh! Tu viens de réaliser mon rêve. Est-ce que je peux devenir ta Ironette? Ah, ça y est, j'ai été engagée. Qu'est-ce qu'on dit pour Iron Man? Vous avez vu, j'avais les moves. C'est ça, en fait, qui l'a convaincu, n'est-ce pas?
Exactement, dit-il. Le mouvement était parfait, merci Iron Man. Et merci de nous avoir sauvés. Alors, j'appelle à présent une archère cryo 5 étoiles, pas easy à prendre en main, mais alors quand tu gères bien, elle fait des ravages. C'est ce que m'a dit la page Wikipédia. J'avoue. J'appelle donc de l'univers de Genshin Impact, Galio! The night scenes of Leah, the lantern light of centuries. Only I know that this rising star has come far in the millennium past. Only I remember the hours at which dew forms on the glaze lilies and disappears again. 106,327 heartbeats. The time that has passed since I last knew rest. Packing up the stalls, closing up the pavilions. One can almost hear the streetlights going out. It is as it is night after night, ever so distant from me. The night of Leah, over. Now that you know the secrets of the night, would you accompany me to work overtime? No way! Bravo à toi, Yumidere. C'est ça que j'aime avec Geek Unchained, c'est un peu une famille. Toi, tu as fait ton premier passage sur scène ici même l'année dernière, et te revoilà cette année en concours. Je fais des heures sup avec toi quand tu veux. Allez, on l'applaudit encore s'il vous plaît. La suivante, c'est ma princesse préférée. Parce qu'elle est comme moi. Elle a 16 ans et elle est fraîche. Fraîche comme la rosée du matin. Si, c'est vrai. Je suis fraîche. Elle aussi. Alors... elle s'est pointée avec son prince, elle, carrément. Bonjour. Je suis la Ironette. Il m'a piqué mon job. Alors, j'appelle donc, vous l'avez deviné, Blanche-Neige! Blanche-Neige n'aura jamais eu une ovation aussi rock'n'roll. Blanche-Neige! Miroir magique, dis-moi qui est la plus belle de toutes. Au pied de cette colline des joyaux, par-delà la 7e chute, dans le logis des 7 nains, demeure Blanche-Neige. C'est elle la plus belle. Une pomme empoisonnée. Une tranche de la pomme empoisonnée, les yeux de la victime se fermeront à jamais dans un sommeil de mort. Plongeons la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison. Vois apparaître sur le fruit le symbole de ce qui détruit. Pomme devient rouge pour tenter Blanche-Neige et lui donner envie de te croquer. Je voudrais que mon prince m'emmène dans son château où lui et moi vivrons heureux à jamais. Bien, bien, croque maintenant. Bouge pas, Blanche-Neige, j'arrive. Pas de problème, j'arrive. Je viens te réveiller, Blanche-Neige, j'arrive. Blanche-Neige! Ah, eh oui, j'ai passé mon diplôme de sauveteuse, ça se voit. J'ai le BAFA également. Alors, non, ramasse pas, t'inquiète, regarde. C'est bon, t'inquiète pas. No problème. Faites des photos pour Blanche-Neige! Faites du bruit, prenez-la en photo!
Pour la suite, nous changeons complètement d'univers. Est-ce qu'il y en a qui ont moins de 16 ans ici? Alors, et c'est maintenant? Oui. Alors, c'était la dernière participante en concours. Ah bah non, pas du tout, non, il en reste un, c'est ce que je disais. Vous voyez? C'est Princesse Daisy, elle me dit des bêtises. Alors attendez. En fait, si mais non, mais si mais non, mais si. C'est bien la dernière du concours. D'accord? Donc vous ressortez les stylos et les papiers. One last participante, c'est Nightmare Foxy du jeu vidéo Five Nights at Freddy's 4. Donc vous l'écrivez au dos de la feuille. C'est pas grave, juste... ok, on s'arrange. Alors, j'allais dire... Hey, le jury, ils vont détruire ma présentation. Est-ce qu'il y en a qui ont moins de 16 ans ici? Levez la main. Alors, je vais vous demander de fermer la bouche, fermer le nez, et surtout mettre les mains sur les yeux. D'accord. Et vous faites comme si vous n'écoutez rien, d'accord? C'est pas pour vous la suite. Enfin, moi, je sais que je vais pas regarder. Et attention, hein. Je le saurai s'il y en a qui regardent et qui n'ont pas l'âge. Du coup, j'appelle Nightmare Foxy, la version plus horrible de Foxy, de Five Nights at Freddy's 4. Don't be afraid. Don't let your guard down. I am here with you. My hook is ready to tear into your throat. It's been too long since she's tasted blood, but tonight she will bathe in yours. Remember the horror, this night will keep repeating over and over and over until you make it to the end. They hide around the corner, you better feel your eyes and keep looking over your shoulder, cause you'll never be alone. Remember the horrors, this night will keep repeating over and over and over until you make it to the end. They hide around the corners, you better feel your eyes and keep looking over your shoulder, cause you'll never be alone again. You'll never be alone again. You'll never be alone. Waouh! Je t'aide. Pause pour les photos. Tiens, moi je prends ça et ça. Yeah, vas-y. Prenez-les en photo. C'est maintenant. Alors, je vais demander à notre jury de choc et de charme de quitter sa table. Merci, merci encore, c'était super. Ouais, t'es incroyable. T'as ton fan club au premier rang. Ah, attendez, je vais sauver la vie d'un cosplayer, je vais ramasser la perle qui aurait pu tuer quelqu'un. Je la mets dans ma poche, Blanche-Neige, tu viendras la chercher après. Allô? Il y en a qui aiment bien Disney ici? Franchement, on est d'accord que Hercule c'était ok comme dessin animé? Vous avez pas aimé? Ah, parce que sinon on arrêtait tout, hein. On éteint les lumières, c'est fini, hein. Vous rentrez tout chez vous. Du coup, j'appelle ma bonne copine, la muse Melpomène de Hercule. Nous sommes les 5 muses, déesses des arts et proclamatrices de héros. Héros comme Hercule. Avec un super H majuscule. Oh, j'aimerais jouer un air de comédie avec lui. L'histoire, en fait, commence bien avant Hercule. Dans la nuit des temps. Au premier jour du monde, le monde était peuplé d'êtres immondes. Ces dégoûtants, répugnants géants appelés titans. C'était un vrai guêpier. On ne savait plus sur quel pied danser. La terre entière tremblait, s'ouvrait, crachait un feu d'enfer. Qui chauffe ma fille. Quand soudain sur la je sous toi.
merci, j'ai tout donné, merci, c'est gentil, merci. Non. Franchement, j'ai tout donné, pourtant, je comprends pas. Hein. J'ai pas la chevelure, mais... Oh là là. Bon. Oh. Alors moi, mes neveux, ils sont en plein dans leur période Naruto. Non, moi, j'appelle ça la team BG. Mais peut-être que parce que je suis une boomer, je sais pas. Mais, ouais. J'appelle donc la team BG, s'il vous plaît, de Naruto Shippuden. Deidara, Sasori, Itachi et Pain de Naruto Shippuden. De chez Geek & Shine, vous ne me décevez jamais. Il y a mon petit cocolo de fangirl là qui n'en peut plus, qui s'est emballé pendant la prestation. Ah, je sais pas vous, mais elles ont fait monter la température. Ouais. Alors, on va continuer avec un monument. Un vrai monument. Puisque j'appelle, pour votre plaisir et le sien surtout, de South Park, Kenny! Musique. I'm going down south, I'm gonna have myself time. Friendly faces everywhere, humble folks without temptation. Going down south, I'm gonna leave my woes behind. And we're parking there on that, people spouting loud and She's just like you and me, but she's homeless. She's homeless. As she stands there singing for money, la la dee la la dee la. Oh my God, they killed Kenny! You bastards! Oh my God, they killed Kenny! No! Merci. Kenny n'aura jamais été aussi mignon. Alors, je sais pas vous, mais moi j'aime finir les conventions sur de la musique. J'aime danser, j'aime chanter avec les cosplayers, j'aime vous voir, vous, public, taper dans vos mains. Vous savez taper dans vos mains? Taper dans vos mains. Wouh! Du coup, j'appelle de la saga Vocaloid, Rico! Enchantée, chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez là. Mais bon, ne perdons pas une seconde et commençons le spectacle. Lancez la musique. Ah, il y a...
Oh non, un problème à la régie? Oh, encore un problème. Ça n'arrive qu'à moi. Il y a toujours des problèmes avec mes concerts. Mais je pense que vous pouvez m'aider. Faites après moi. Le Canada Fever. À vous. C'est super. Maintenant, tapez des mains. Le Canada Fever. À vous. C'est trop bien. Peut-être que maintenant, si la régie veut bien reprendre, tapez des mains et dès que vous entendrez ça, chantez avec moi. Lancez la musique. D'avoir fait un détour par Mulhouse malgré ton planning extrêmement chargé. On va complètement changer l'univers puisque j'appelle des héros badass. Ouais. Est-ce que vous connaissez Tokyo Revengers? J'appelle Senju Kawanagi et Senzu Arushiya. Merci à vous. Vous les avez pris en photo? Applaudissez-les une dernière fois. Merci d'avoir tout donné. Alors, ce qu'on aime bien dans un concours de cosplay, c'est d'avoir un bon vilain aussi. C'est pourquoi j'ai décidé de faire venir l'antagoniste principal, comme ils disent sur Internet. Million Knives from Trigun Stampede. Tried to tell you, this is humanity's true nature. These plants were born to serve us humans. I'm sure they were just happy to be useful. You listened to their cries of agony. You watched as they writhed in pain. You must have. If so, there's no more need for words. I only want to hear your screams. Nye, huh? Been a while since I heard that name. I've become much more. I represent my myriad of brethren across the planet and shall cut down the humans that stand in their way. Meet Million's knives, brother. Ah là là, le fan club là-bas à droite. Tu les entends dès qu'il y a un beau gosse qui monte sur scène, elles sont là. Merci à toi. Alors, on va complètement changer de registre. Il y en a qui ont un abonnement Netflix ici? Ok, levez la main ceux qui ont un abonnement Netflix. Levez la main ceux qui piratent l'abonnement Netflix de la famille. Ouais. Les vrais savent. Alors, vous connaissez Umbrella Academy? C'est qui votre préféré? Five? Moi, perso, c'est Five, mon préféré. Il est charmant, il est mignon. Il sait ce qu'il veut. Du coup, je lui ai demandé de passer vers un petit coucou.
Il a accepté de passer une tête pour vous. De Umbrella Academy, 5. J'adore qu'on m'invite à danser. Merci. Alors, on va continuer, merci encore, avec un voyageur, un homme qui commence son voyage. J'appelle pour vous un guerrier voyageur, un moine samouraï, Ryokosha. Eh bien, regardez ce que je vois là. Tant de personnes, tous rassemblés ici. Cela rappelle les souvenirs de voyage. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde, tous aussi différents les uns que les autres. De tous mes voyages, jamais je n'ai vu autant de si belles, fortes, luisantes et étranges personnes. Je suis heureux d'encore voyager et de découvrir des choses tous plus nouvelles les unes que les autres. Je vous aime bien tous ici présents. Permettez-moi de me présenter. On m'a toujours bien donné bien des noms, mais celui qui me retient le plus est le nom de Ryokosha. Bravo! Pause pour quelques photos. C'était la minute historique. Et ouais. Merci à toi, c'était super. Alors, est-ce qu'il y en a qui boivent du thé ici? Est-ce que vous savez quel personnage ne boit pour son tea time que du Darjeeling First Flush de chez Mariage Frères? Ouais, c'est Ciel Phantom Hive. Et si comme moi vous aimez le thé, le bon thé, et ce qu'on appelle des Darjeeling de printemps, vous allez relire tous les Ciel Phantom Hive, tous les Black Butler, tous les Kuroshitsuji, pour regarder tous les conseils de thé de Sébastien. Mais tout de suite, j'appelle la merveilleuse Lydie et le charismatique mais bougon Ciel de Black Butler.
merci. Alors, à présent, une héroïne jouable dans un jeu. Ouais. Et une cosplayeuse qui fait battre mon petit cocolo à chaque fois que je la vois parce qu'elle est trop mignonne. Je vais demander à Mistis de monter sur scène. Et elle incarne aujourd'hui pour nous Lumine de Genshin Impact. Outlanders do not belong in this world. One day, this journey will reach its end. But until the abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no end. Your Highness, our plan to weaponize the dragon has been impeded. By the Animo Archon, he rises again for the dragon's sake. No, not the Archon. We were well prepared for his interference. Regrettably, Your Highness, the issue is your brother. Outlanders, your journey ends here. Bravo, 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 bravo. Merci. Alors, à présent, je vais appeler. Vous êtes prêts? Ça va aller vite là. Hop, hop, hop. C'est Jenny Hops de Zootopia. Vous voulez réaliser un rêve? Demandez à un lapin malin. Lieutenant Judy Hops pour vous servir. Vous voulez un conseil? Écoutez votre cœur et suivez vos rêves. C'est tellement bien dit. Oh, c'est génial! Bravo à toi. Merci, merci. Pose, fais quelques photos. Et oui, il faut toujours que le cosplayer il fasse quelques poses à la fin parce que comme vous bougez sur scène, les photos sont floues. Et bien entendu. Merci à toi. Alors on approche presque de la fin. Hein. Je sais pas si vous aimez bien ce qui suit. Généralement vous êtes un peu emballé, mais My Hero Academia? Oui, si ça va, ça marche toujours. J'appelle donc Dabi Todoroki. Crématorium. Dis donc, c'est pas très sympa. Qu'est-ce que tu dirais d'utiliser mon vrai prénom? Moi, je m'appelle Toya. Je trouve que ça sonne plutôt bien, t'es pas d'accord? Je suis obligé d'admettre que j'ai la gueule un peu ravagée. Mais franchement, j'espérais quand même que ma famille me reconnaîtrait. Bah mince alors. Je sais pas pourquoi, mais je m'amuse comme un petit fou. Comment m'y prendre pour te faire souffrir? Quel est le meilleur moyen de détruire ta vie? Je pense plus qu'à ça tout le temps, depuis ce fameux jour. J'ai longuement hésité. D'abord, j'avais prévu de démolir Shoto, ton nouveau pantin après qu'il ait atteint le sommet. Et puis, contre toute attente, il se trouve que t'as accédé à la place de numéro 1. C'était trop beau pour être vrai. Tu touchais ton rêve du doigt, j'ai eu envie de te rendre heureux. L'horreur quand t'as failli crever à Kyushu, j'ai flippé comme jamais. Tu vois, qui sème le vent récolte la tempête.
Allez, viens! Toi et moi, on sombre ensemble à une gîte de Rocky! Je t'offre une danse dans la fournaise de l'enfer! Alors, t'es content, papa? Mais non, c'est pas ta vie, c'est touillant, t'as dit. T'es suis pas. Oh. Alors, merci à toi. Ce que je préfère dans le cosplay, c'est les effets spéciaux, perso. On est toujours au top du top. Alors, à présent, on veut un peu de douceur. Oh, on veut des cœurs. Vous lui faites des cœurs quand elle monte sur scène. On veut une idole. Elle arrive de Oshinoko. C'est la belle Ai Oshino. C'était top. Alors, les suivants. Première scène. Donc on va faire du bruit. C'est aussi le dernier passage. Mais ne vous inquiétez pas, car après nous allons faire revenir tout le monde sur scène. Et vous allez pouvoir voter pour votre préféré. C'est avec un lien qui cette fois-ci marchera tout de suite. J'ai demandé. J'appelle donc la team Mans... Non, pas du tout. Ouais. La team machin. MHA. Ok, ah ouais, mais vous savez combien ils sont là derrière et ça chante et ça danse. Il y a une espèce de rave party depuis 1h30, je sais plus où j'en suis moi. J'appelle donc My Hero Academia, Zero et Shoto. Des photos. Bravo à vous. Merci à vous, c'était super. Alors, je vais rappeler devant la scène les participants au Catwalk et sur scène les participants au concours de cosplay. Venez, venez. Si on peut avoir un petit fond de musique. Bravo, les applaudissements s'il vous plaît. Plus fort le son, bien fait. Alors, si vous voulez voter pour Ruby, c'est tapé de 1. Si vous voulez voter pour Nathalie, votez le 2. Le duo de choc et de charme de One Punch Man sera le 3. Satan 4. Sticky Céleste et Fenouille en 5. Hugo en 6. Bakeneko Cosplay en 7. Shinya en 8. Luke en 9. Le groupe Loki en 10. Pepsi Magazine en 11. Iron Man en 12. Yumi Tere en 13. Blanche-Neige en 14. Five Nights at Freddy's en 15. Shiwasu, ils mettent l'ambiance en
Natsuki en 17, Non-Binary Center en 18, Urabe en 19, Foxy Oku en 20, en 21 Alix, en 22 Ritsu, en 23 Zeram, en 24 Yu et Flora, en 25 Mystis, en 26 Le Lapin, en 27 Looping, en 28 Kuroshu et enfin en 29 la team My Hero Academia. On les applaudit encore une fois très 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 fort. Je vais demander à tous les cosplayers de prendre la pose de Aerotan. Maintenant, je vais demander à tous les cosplayers de prendre la pose de Aeronet. Je suis là. Allez, à 3 on fait tous Aeronet. 1, 2, 3. Ouais. Il n'y a qu'une seule vraie, c'est moi. Merci à vous, on les applaudit très très fort.